Nous y sommes. Non, d'ailleurs, si vous regardez actuellement, vous y êtes pas. Moi, y sommes. On est où? On est au Hellfest. Regardez. Comment peut-on définir le Hellfest? Tout simplement en essayant de prendre la racine du mot. Hell pour helicopter. Fest pour festival. Le Hellfest, c'est quoi? C'est le festival des gens qui font l'hélicoptère avec leur... Non, bip pas. Pourquoi tu bipes? Y a rien de... C'est le festival des gens qui font l'hélicoptère avec leur... Arrête de biper, il n'y a rien de sale. C'est le festival des gens qui font l'hélicoptère avec leurs cheveux. Ça va, c'est que le Hellfest. Mais c'est important de le dire. Hellfest. Maintenant, 3 jours, on va sur le site. Vous, moi et une personne que vous ne connaissez pas avec un t-shirt vert. On est dans une sorte de... d'Azeroth post-apo. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que en termes d'affinité, par exemple, entre WoW et le métal, beaucoup de gens ici pourraient clairement vivre dans Azeroth. En termes de classe de personnages, en tout cas, ici, t'as du mort-vivant, il y a énormément de barbares, ça fonctionne. Je communie avec un de nos pères à tous, Alice Cooper. Alice Cooper, la légende, celui qui a presque donné la carrière de Marilyn Manson, parce que sans Cooper, on pense pas des personnages, on pense pas du maquillage, du décorum et de la personnalité. J'aimerais qu'on continue un petit peu à se balader pour qu'on voit un peu toutes les icônes. C'est une sorte de météo que je vais faire, météo métalleuse. Là, nous continuons sur le Cotentin avec le chanteur de Meshuggah ici présent. Et qui, comme vous pouvez constater, malgré le fait que ce soit très peu présent en termes de capillarité, garde un certain charisme. C'est pas évident d'être chauve et d'avoir le style. Les chauves, je suis tous avec vous. Et j'espère ne jamais, au grand jamais, faire partie de votre caste. On continue, on avance doucement vers plein de grands noms, mais je vais m'arrêter d'abord sur un des derniers guitar héros en vie, Slash, qui a défini lui aussi un look. Qu'est-ce que c'est Slash? C'est les Guns, c'est un chapeau, c'est aussi un piercing là, c'est magnifique. En fait, si vous voulez, ce qu'on est en train de voir, c'est les grottes de Lascaux, mais actuelles. Yann Scott. Et on continue sur l'est de la France. Lémi, notre père à tous, nous a quittés il y a de ça maintenant 3 ans et qui symbolise à lui tout seul une sorte de divinité métallique. Alors divinité métallique, ça ne veut pas dire qu'il était fait tout ce qui est en tungstène ou des choses comme ça. C'est un des grands patrons. Il est parti, mais il est toujours avec nous. En tout cas, là, dans mes doigts. Première de tout, ça te va comme clap? Ah, ouais. C'est moi qui le fais, Ah, il veut le faire quand même. Hellfest, c'est pas que des gens qui montrent leurs fessiers. C'est aussi des gens qui communient en musique et qui sont contents d'écouter des groupes qu'ils ont toujours vénérés depuis l'âge de 5 ans. C'est la 13e édition, là, ça fait combien de temps que tu viens? 5 ans ou 6 ans. Et est-ce qu'il y a un groupe qui t'a touché en particulier? J'ai vécu des moments magiques. L'année dernière, j'ai vécu un super moment avec Opeth. Pour rester dans le franco-français, oui. Tu vois, il y a un groupe nantais qui s'appelle Ultra Vomit. Et puis Airborne aussi, c'est très bien. Merci à lui. C'était ma mère. Alors, elle aime bien passer à la caméra. Maintenant que c'est fait, je pense qu'on sera tranquille. Souvent, on me dit, Dedo, comment tu fais pour faire des entrées de chant aussi inattendues, impromptues? Ça, c'est parce que je suis champion de France de saut hauteur. Et aussi, on me dit, mais pourquoi il y a WoW au Hellfest? Mais t'es bête de poser cette question. Il y a des affinités naturelles entre WoW et le métal. Ah, premièrement, WoW, c'est quoi? C'est un MMORPG. Ça commence par un M. Comme quoi? Le métal. Vous l'aviez sous les yeux depuis le début, personne l'a vu. Et il y en a plein d'autres des points communs. Si vous m'écoutez 2 secondes, la liste elle est plus longue que la main de Ragnaros. Déjà, il faut savoir que World of Warcraft, tout le monde appelle le jeu WoW. Et au Hellfest, tout le monde n'a que WoW à la bouche. Et ça, c'est un point tout petit, parce qu'il y en a plein d'autres. MMORPG. 6 lettres. M-E-T-A-L-E. 6 lettres. Vous croyez que c'est un hasard? Il n'y en a jamais dans la vie. Et dans les deux, c'est le même type de situation en plus. Dans World of Warcraft, il y a quoi? Il y a tout le temps des raids, des bagarres avec des guerriers, des cris gutturaux. Ça se met des coups ici, les yeux ici nuclus, les rotules, bam, ça part en l'air. Et c'est vrai que dans le métal, par moment, il y a quand même des... Et puis
L'exemple le plus flagrant pour les affinités entre WoW et métal, c'est quand même que l'éditeur, c'est Blizzard. Et il faut savoir qu'il y a 17 groupes de métal qui s'appellent Blizzard. Il y a 2 Anglais, 2 Norvégiens, un Japonais, un Lituanien, un Italien, un Espagnol, un Serbo-Croate. J'en ai inventé certains. Vérifiez sur le net, il y a 17 groupes de métal qui s'appellent Blizzard, c'est la preuve. Du coup, je suis très intéressé par la création du Blizzard Fest. Blizzard Fest! Ah, je suis trop content d'être là, ça va être super. Tu viens voir qui toi en priorité? Ah, moi je suis venu d'abord pour le concert de Blizzard. Ah ouais, oh là là, eux ça va être tellement la guerre. Mais moi j'attends surtout Blizzard. Ah, ils sont bons, mais pas autant que Blizzard quoi. Ah, t'aimes bien toi? Non, moi je trouve que le dernier album il est pas terrible. Non. Le dernier album de Blizzard? Ah non, de Blizzard. Ah putain, tu m'as fait peur. Ouais, c'est vrai, mais ça reste Blizzard. Quel genre là quoi. Et toi, est-ce que tu vas voir Blizzard en clôture? Ah, attends, il passe pas samedi? Non, non, samedi c'est Blizzard. Il joue juste après Blizzard. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah j'irai aussi de toute façon. Moi je viens pour Blizzard, Blizzard et Blizzard. Ah, moi aussi j'irai. Parce que s'il y a bien un groupe à pas rater de tout ce festival, c'est Blizzard. Le Hellfest, c'est 6 scènes différentes pour tout type de musique de métal. Là, vous voyez actuellement, on est devant The Valley. C'est principalement du Doom, du Stoner. C'est pas du Super Mario métal. Je crois que ça pourrait marcher, ça faisait da 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 da. Le Temple, c'est du Black. Là, il parle de la première fois où quand il a appris à marcher, il est tombé par terre, ça l'a traumatisé. Le Black, c'est très énervé, hein. Derrière moi, les 2 scènes principales, Main Stage 1, Main Stage 2. C'est là où jouent les groupes les plus connus. Manson, Parkway Drive, Megadeth. Céline Dion qui a fait un set il y a 2 ans qui était incroyable. Elle a mis tout le monde par terre. On est devant Altar, c'est la scène du black metal. Le volume en général sur les amplis est à 11, ici ça joue à 154. J'aime beaucoup Altar, mais pas autant que la Warzone. C'est la scène punk hardcore. C'est des chorégraphies étranges même pour des métalleux. Ça part en ça, il y a le King Kong et il y a du Kung Fu avec des coups de pied retournés. Je peux pas le faire parce que j'ai une jambe en bois depuis 89. On est avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Julien Méniel ici présent. Je suis chaman sur YouTube, j'ai une chaîne santé qui s'appelle Dans ton corps. Tu pourrais nous donner certaines astuces pour éviter les douleurs ou les blessures bêtes. Par exemple, on répète énormément le geste de l'escargot, qui est un des maltothèmes de tous les métalleux. Tout à fait. La répétition fait que peut-être les contractures sont possibles ou une foulure bête. Les tendinites, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a éventuellement une bonne façon de procéder ou quelque chose de curatif que tu pourrais nous expliquer? Le secret, c'est la préparation, c'est l'entraînement. Sur place, c'est trop tard. Mon conseil personnellement, c'est des pompes sur 4 doigts. La redescente doit faire 5 minutes et la remontée rapide. Ok, 5 minutes descente et hop, on revient. Voilà, absolument. Moi j'ai vu, alors je sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais j'ai vu quelqu'un à un moment dégainer et avoir une sorte de. Ici là, ça c'est parti à 45 degrés. C'est une subluxation de la dernière fois. Bah, moi-même, corne d'escargot mal maîtrisée. C'est la blessure bête, ah bah oui bien sûr. La boulette. Pour l'année prochaine, donc, on n'oublie pas, c'est des pompes pour renforcer en fait ces 2 doigts. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Non. Faire ça ici est passible de peine de mort. Dans le même cadre, c'est vrai qu'en gestes répétés, nous avons ce qu'on appelle le headbang. J'ai vu des gens repartir avec des sortes de torticolis. Il y a même eu des vrais accidents. Hein. Jason Newsted, bassiste de Metallica, Araya de Slayer, a vraiment été opéré des cervicales. Il a une plaque qui lui tient 2 cervicales ensemble, il ne peut plus. Défaut d'entraînement. Le mec arrivait là comme un chien fou. À sec, à froid. Alors, l'échauffement, alors il y a la méthode joueur de foot, demi-cercle arrière, demi-cercle avant, le non, le oui. Ma petite méthode personnelle, ouais. Il faut que tu fasses un double menton, tu sors la mâchoire, tu fais un... Je le sens. Tu le sens, tu peux y aller, tu peux headbanger toute la nuit. Ou alors astuce, j'ai développé ma propre technique de headbanging. C'est une technique de headbanging essentiellement faciale. Fronçage de sourcils, mou de connaisseur et... Évidemment, il faut adapter le hochement au tempo de la chanson. Au BPM de la chanson, pour le black, pour le heavy metal, pour le doom. Dernier petit quelque chose, parce que il y a énormément de slam au Hellfest. Est-ce qu'il y a une position à adopter pour éviter les douleurs lombaires? Hanche souple, oui. En mouvement, bassin en mouvement en permanence. Qu'on appelle le Beyoncé. Hein. Petite flexion du genou. Pour les doigts. On n'est pas très loin du Frankie Vincisme. Hein. Au moment de l'élan, évidemment, hop, ça lie. On resserre. Ah, on continue de tourner. Ah, j'ai jamais tourné moi quand je le faisais. Voilà, c'est pour ça C'est ça l'erreur. Projection. Hop. Et attention. L'angle, c'est du 40 degrés. C'est du perpendiculaire, hein, donc c'est du 12. J'espère que vous avez bien regardé parce que si vous avez à répéter ces gestes-là pour des concerts, c'est très important de bien faire les choses pour éviter justement d'aller à l'hôpital. Julien, merci, je sais pas comment te remercier. Je te propose. Embrasse-moi. Ah bah oui alors.
Et voilà, c'était la fin de moi ici. J'ai plus de COD là, je suis fatigué en fait. C'était mortel le Hellfest avec WoW, mais c'est 3 jours non-stop de musique fort, de joie, mais aussi de bleu, de tête qui bourdonne un petit peu. Et malgré tout, j'ai kiffé. Simplement, au bout d'un moment, on se calme, on récupère. Alors maintenant, à plus tard, et moi, piscine. Non, pas deux fois. Et dézoome pas. Je saute une fois, y a pas de... Comment tu veux qu'il y ait 2 projections? On était là en termes de standard et là, c'est flingué.